Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Food & Eat depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise, en mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur 2, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous allons parler des one-to-one ou comment ces simples entretiens sont un vrai pilier sous-estimé dans la fidélisation de nos équipes. Comment garder nos talents, comment motiver nos troupes, comment garder du lien avec nos équipes, qu'elles soient en présentiel ou en télétravail, eh bien le premier secret est clairement le one-to-one. Entendez par là un rendez-vous en tête-à-tête, en visio ou dans un bureau, consacré à un échange avec le collaborateur. Attention, ce qui va suivre peut vous choquer. Pendant ce rendez-vous, on ne parle pas boulot. Enfin, si, mais pas comme vraiment vous en avez l'habitude. Et attention, non, je ne suis pas en train de parler des fameux entretiens annuels. On va discuter des performances d'un employé, planifier des objectifs pour l'année, blablabla. Donc non, l'objectif d'un one-to-one n'est pas de donner notre feedback. Parce qu'en fait, l'objectif du rendez-vous est de ne pas parler. Enfin, c'est surtout de très peu parler et d'écouter. C'est un des nombreux conseils que j'ai retenus d'une formation managériale, c'est que pendant ce rendez-vous, on doit parler le moins possible. C'est une sorte de 90-10. Notre rôle est de poser des questions et d'écouter. Et c'est grâce à leurs réponses qu'on peut savoir comment va aller la personne, si le salarié est aligné avec les valeurs de l'entreprise, s'il a bien compris les objectifs et surtout s'il s'y retrouve ou alors pas du tout. Donc au moins une fois par an, plus si je peux, mais ça devient un peu difficile maintenant que nous sommes 25, je vais caler un visio d'au moins 30 minutes et je vais poser différentes questions. Comment s'est passée ton année ou les derniers mois ? Est-ce que ça correspond toujours à ce qui te plaît et à ce que tu veux faire ? Comment ça se passe avec tes collègues ? Comment ça se passe avec ton manager ? Est-ce qu'il y a des points bloquants ? Est-ce qu'il te manque quelque chose pour travailler, du matériel, une ambiance, quelque chose ? Une de mes questions préférées va être « Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans l'entreprise ?» Et la question la plus importante de toutes est « Comment ça va ?» Et pas le « Comment ça va » de politesse, mais le « Comment ça va » pour réellement s'intéresser à la personne avec qui vous parlez. Parce que le secret, en fait, est là. Si vous écoutez, si vous êtes intéressé par votre collaborateur, lui va se sentir valorisé, pris en compte et apprécié. Grâce à ça, il aura bien sûr une meilleure opinion de lui, de vous, et sera content de son environnement de travail, mais aussi se sentira plus confiant en ses capacités et donc plus productif. Donc en gros, c'est un cercle vertueux. Et en plus, ce salarié qui va se sentir valorisé aura une meilleure communication, une meilleure relation avec les autres, donc il y aura une meilleure ambiance dans votre entreprise, et donc en toute logique, moins d'absentéisme, moins d'épuisement professionnel, etc., etc. Et puis bien sûr, ça vous permet de savoir et de comprendre ce qui se passe dans vos équipes, et donc de pouvoir apporter la bonne solution adéquate. Et là, vous entendez le ding-ding-ding de la machine à sous du casino qui vous annonce que vous avez gagné le jackpot. Vous avez un salarié heureux qui se sent en confiance et qui va être super motivé pour tout donner. Et tout ça, grâce à quelques minutes de votre temps, 100% de votre attention et surtout de votre écoute. Le one-to-one est clairement un des outils les plus sous-estimés et utilisés alors qu'il est extrêmement puissant. Et je pense que l'une des raisons est que beaucoup de managers et de dirigeants sont persuadés
d'être Luke Skywalker et non Yoda. Non, je ne suis pas du tout en train de parler sur un autre sujet. Je vais vous expliquer tout de suite mon idée. J'espère que vous connaissez le film Star Wars. Si ce n'est pas le cas, fonce le voir, mais ça c'est un autre sujet. Bref, le héros de l'histoire de Star Wars, Luke, est un apprenti chevalier Jedi et il rencontre un maître Jedi dans l'Empire contre-attaque, le second volet de la trilogie. Enfin, le 5e, mais ça c'est une autre histoire. Bref, restons concentrés. Donc, il va rencontrer ce maître Yoda qui va aider donc Luke à s'entraîner, à devenir le meilleur de lui-même. Sans Yoda, Luke ne parvient pas à remporter une victoire, c'est impossible. Par contre, le héros du film, ce n'est pas Yoda, c'est Luke. Et pour être un bon dirigeant, il faut beaucoup plus, au final, être Yoda qu'être Luke. Et en entretien, la plupart des managers prennent souvent trop de place et veulent être Luke. Ils veulent tellement donner leur avis, leur opinion sur la personne, leur opinion sur le travail, leur opinion sur la situation. Je pense que tu devrais blablabla, je sais que tu blablabla. Et bref, le temps de parole du salarié est beaucoup trop court. Quand on est la dirigeante d'une entreprise, on peut effectivement avoir le sentiment d'être héros de l'histoire. Bien sûr, et ça c'est pas totalement faux. Par contre, quand on va regarder ce qu'on fait de notre quotidien, qu'une grande partie de notre temps consiste à accompagner nos équipes, à faire en sorte qu'ils développent leurs compétences, d'être un bon leader, d'être un bon coach, et tout ça en fait, c'est pas être Luke, c'est être Yoda. Je dirige une agence web, et très clairement, on va pas se mentir, sur le marché du travail, mes salariés trouvent demain un poste dans une entreprise, beaucoup mieux payé. Ils sont compétents, ils ont de l'expérience, ils ont un métier très demandé, donc comment on les fidélise? Et je peux vous assurer qu'une des raisons pour lesquelles ils sont si contents de travailler à Whodunit, c'est parce qu'ils se sentent le héros de l'histoire. Chaque année, je les écoute, je leur accorde de l'importance, j'accorde de l'importance à leur retour, et je tiens toujours compte de leur avis. Et c'est seulement pour ça que nous n'avons quasiment pas de turnover, que nos salariés sont motivés, impliqués, même si on est en 100% télétravail. Et puis entre nous, je pense que c'est aussi très chouette d'être Yoda. Et tiens d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous qui maintenant écoutez le podcast, vous êtes aussi le héros de l'histoire qui vient chercher au final des conseils, de l'inspiration auprès de Yoda. Bref, je vous laisse méditer tout ça, et en tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus sur les one-to-one, comment les mettre en place, comment les animer, contactez-moi sur LinkedIn ou sur le site smartandgeek.fr, je serai ravie de vous aider. Je vous conseille aussi la conférence de Chris Lema, qui est en anglais, qui est sur le sujet du marketing, mais qui est vraiment passionnante, car c'est lui qui a mis en lumière cette analogie de Luke et de Yoda en 2016, et ça a totalement changé ma vision. Je vous mets le lien en commentaire du podcast. Je vous conseille aussi le post LinkedIn du dirigeant cofondateur de Juliette, Baptiste Amin, qui partage notamment cette pratique. J'ai adoré la référence à Disney en fin de post. Je vous mettrai le lien également en commentaire. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. À très bientôt!